Bienvenue sur BioLife TV, la chaîne qui vous plonge dans la vie des personnalités marquantes de notre époque. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'histoire captivante d'une figure incontournable de la politique congolaise, Vital Kamerhe. Leader charismatique, stratège politique et acteur clé des grandes mutations de la République démocratique du Congo, Kamerhe a connu des hauts et des bas spectaculaires, entre les sommets du pouvoir et les défis judiciaires. Une vie rythmée par l'engagement, l'ambition et les rebondissements. Installez-vous confortablement et découvrez l'histoire fascinante de celui que l'on surnomme parfois le pacificateur. Vital Kamerhe Lwakanijini Nkingi, né le 4 mars 1959 à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, est un économiste et homme d'État de la République démocratique du Congo. Il a été président de l'Assemblée nationale de décembre 2006 à mars 2009 sous le régime du président Joseph Kabila Kabange, puis à partir de mai 2024 sous Félix Tshisekedi, poste qu'il occupe à ce jour. Il a également été vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale de la RDC de 2023 à 2024, et directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi entre le 25 janvier 2019 et mai 2020. Ancien secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, il est devenu directeur de campagne du président Joseph Kabila lors des élections de 2006 avant de tomber en disgrâce en 2009. En décembre 2010, Vital Kamerhe a lancé son propre parti politique, l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, et s'est porté candidat à l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Il a obtenu 7,74% des suffrages, mais sa campagne a été éclipsée par le duel entre le président sortant Joseph Kabila et son opposant Étienne Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Vital Kamerhe a occupé divers postes dans plusieurs cabinets ministériels, notamment ceux de Léon Kengo, Mushobwa Kalimba Wakatana et du général Denis Kalumnimbi. Il a été nommé commissaire général adjoint du gouvernement, AFDL, chargé des relations avec la MONUC, puis commissaire général du gouvernement chargé du suivi du processus de paix dans la région des Grands Lacs. Il a occupé ce poste jusqu'à sa nomination comme ministre de la Presse et de l'Information dans le gouvernement de transition en 2003. Vital Kamerhe est une personnalité marquante et controversée de la période débutant avec la Deuxième Guerre du Congo, en 1998, et des divers processus de paix, subséquents ayant établi durablement une guerre de prédation à faible intensité à l'est du Congo. Cela a conduit à la guerre la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 6 millions de victimes. Après les élections de 2018, remportées par Félix Tshisekedi, il a été nommé directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi et accusé de détournement de fonds. Il a comparu le 11 mai 2020 devant le tribunal, accusé de détournement des fonds du programme des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il a été condamné à 20 ans de prison en 2020 avant que le jugement ne soit cassé et qu'il ne soit acquitté en 2022. Vital Kamerhe est le fils de Constantin Kamerhe Kanijini et d'Alphonsine Namberwa Mwankingi. Ils sont d'origine chi, de Walungu, dans la province du Sud Kivu. Vital Kamerhe est né à Bukavu le 4 mars 1959, dans la province du Kivu. Vital Kamerhe est marié à Amida Chatur Kamerhe. Ensemble, ils ont 14 enfants. Vital Kamerhe est un polyglotte qui maîtrise les 4 langues nationales du Congo, le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Chiluba, ainsi que certaines langues étrangères, notamment l'anglais. Scolarité. Il commence ses études primaires à Bukavu, puis à Goma, dans la province du Kivu. Il les poursuit au Kasaï oriental, à Ngandajika, où il termine son école primaire. De 1973 à 1975, il fréquente l'Institut Sadizana, ancien collège Saint-François-Xavier, à Kikwit-Sacré-Cœur, dans la province du Bandundu. Il y suit les cours de 3e et 4e scientifiques, option mathématiques-physiques. L'année suivante, la famille déménage à Kananga, province du Kasaï occidental, pour une année avant de retourner au Kasaï oriental, cette fois à Mbuji-Mayi. Là, il obtient son diplôme d'État, diplôme de fin d'études secondaires, en 1980 à l'Institut Mulamba. En 1980, il s'inscrit à l'université de Kinshasa. Il obtient un diplôme de licence en sciences économiques en 1987. Le 4 octobre 2019, Vital Kamerhe défend en anglais sa thèse de doctorat, intitulée Effect of Political Rhetoric, Political Discourse, on Economic Growth for Sustainable Development in DRC, à l'Hellenic American University, campus d'Athènes, Grèce. De 1987 à 1995, il est assistant chargé de cours à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa, sous la supervision du professeur Niambo. Après 10 ans comme assistant,
il fait ses premiers pas en politique au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, en 1984. Entrée en politique. Caméré affirme avoir fait ses premiers pas en politique dans l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Cependant, plusieurs sources lesquelles affirment qu'il avait milité auparavant au Front des jeunes mobutistes, Frojemo, et aurait joué le rôle des « informateurs » pendant ses études à l'université de Kinshasa, référence nécessaire. Vital Caméré lui-même, lors d'une interview le 10 mai 2014, fait remonter le début de son engagement politique à 1981, alors qu'il était en deuxième année du premier cycle, gradua, tout en niant avoir milité sous la bannière du mouvement populaire de la Révolution. En 1987, il aurait rencontré le maréchal Mobutu Ansel, une rencontre initiée par le service d'action et de renseignement militaire. En 1983, cependant, il avait rejoint les jeunes partisans de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. À la fin de ses études, Vital Caméré rejoint les sphères mobutistes, d'abord comme coordonnateur de la cellule d'études de planification de l'enseignement supérieur et universitaire de 1988 à 1989, puis comme conseiller économique et financier au ministère des Mines et Énergies de 1989 à 1990. De 1991 à 1992, pas moins de 4 premiers ministres se succèdent. Vital Caméré occupe plusieurs postes de manière plus ou moins éphémère. Il devient conseiller au ministère des Mines sous le gouvernement de Jean-Nguza Karlibon en 1992. La même année, il est conseiller financier au ministère des Postes, Téléphones et Télécommunications, tout en assumant la fonction de directeur des études de la Chambre de commerce franco-zaïroise. Durant cette période, d'après ses propres dires, il abandonne son poste non, loi Kanijini Nkingi, pour des raisons médiatiques. De 1990 à 1995, il assure la fonction de président de la jeunesse de l'Union sacrée de l'opposition radicale et alliée, JUSORAL. Pendant cette période, il occupe plusieurs fonctions dans divers cabinets ministériels, souvent brièvement, en raison des successions rapides de gouvernements éphémères. En 1993, il est directeur de cabinet du ministère de l'Environnement, Tourisme et Conservation de la Nature. En 1994, il devient coordonnateur du cabinet du Premier ministre Kengo Wadondo, dans le 7e gouvernement de transition de Mobutu. Enfin, de 1994 à 1995, il est directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mushobwa Kalimba Wakatana, dans un gouvernement remanié de Kengo Wadondo. Rôle pendant les guerres du Congo. En 1997, après la première guerre du Congo, Vital Caméré rejoint le régime de Laurent-Désiré Kabila. Il est nommé directeur administratif et financier du Service national, une structure paramilitaire visant la production agricole et la formation des jeunes. Durant la Deuxième Guerre du Congo, 1998, Caméré se rapproche de Joseph Kabila en défendant Kinshasa et en participant aux négociations de paix, notamment l'accord de cessez-le-feu de Lusaka, 1999. De 2000 à 2002, il est commissaire général adjoint pour la gestion des relations entre la RDC et la MONUC. Avec l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila en 2001, Vital Caméré devient commissaire général chargé du suivi du processus de paix, jouant un rôle clé dans les négociations du dialogue intercongolais. Présidence de l'Assemblée nationale et divergence avec Kabila. En 2004, Caméré devient secrétaire général du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD. Il organise la campagne de Joseph Kabila pour l'élection présidentielle de 2006 et est élu député. En décembre 2006, il est porté à la présidence de l'Assemblée nationale. En 2009, Caméré critique publiquement l'opération militaire conjointe rwando-congolaise, Umoja-Wetu, déclenchant un conflit avec Kabila. Sous pression, il démissionne en mars 2009. Par la suite, des câbles diplomatiques américains évoquent une lutte de pouvoir entre les deux hommes. Fondation de l'Union pour la Nation congolaise, UNC. En 2010, Caméré quitte le PPRD et fonde l'Union pour la Nation congolaise, UNC. Lors de l'élection présidentielle de 2011, il obtient 7,74% des voix, consolidant son influence dans l'est du Congo, notamment au sud Kivu. Il rejette les résultats officiels et soutient Étienne Tshisekedi comme président élu. Élection de 2018 et alliance avec Félix Tshisekedi. En 2018, Caméré retire sa candidature présidentielle pour soutenir Félix Tshisekedi dans le cadre d'un accord politique. Après la victoire controversée de Tshisekedi, Caméré est nommé directeur de cabinet en janvier 2019. Cependant, cet accord prévoyait que Caméré serait candidat à l'élection présidentielle de 2023. Procès et acquittement.
Le 8 avril 2020, Vital Kamerhe, directeur de cabinet et principal allié politique du président Félix Tshisekedi, est placé en détention provisoire à la prison centrale de Kinshasa. Il est entendu dans le cadre de l'enquête sur les travaux des 100 jours. En mai 2020, il reste en détention en attendant la prochaine audience fixée au 3 juin 2020, avec une liste de témoins clés à entendre dans cette affaire très médiatisée et diffusée sur la télévision nationale. Le 11 juin 2020, le procureur général requiert contre lui 20 ans de travaux forcés pour détournement, 15 ans pour corruption, 10 ans d'interdiction de droit de vote et d'inéligibilité. Le procureur demande également le remboursement des sommes détournées et la saisie des avoirs bancaires de Kamerhe, de sa femme Hamida Chatur et de sa belle-fille Soraya Miana entre 2019 et 2020. Les mêmes peines sont requises contre l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, avec une interdiction définitive d'accès au territoire congolais. Le 20 juin 2020, Vital Kamerhe est condamné par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe à 20 ans de travaux forcés, 10 ans d'inéligibilité et d'interdiction d'accès aux fonctions publiques pour détournement, corruption aggravée et blanchiment d'argent. Son co-accusé, Sami Jamal, est condamné aux mêmes peines, assorti d'une mesure d'expulsion après exécution. Le tribunal ordonne également la confiscation des biens et comptes familiaux de Kamerhe. Le 24 juillet 2020, le procès en appel de Vital Kamerhe s'ouvre, mais il est ajourné au 7 août 2020 pour des raisons de procédure et reste suspendu en attendant une décision de la Cour de cassation. En juin 2021, la Cour d'appel de Kinshasa réduit sa peine de 20 à 13 ans de prison. Le 6 décembre 2021, Kamerhe est libéré provisoirement sur décision de la Cour de cassation. Le 3 janvier 2022, il quitte la RDC pour la France avec l'autorisation de la justice, afin d'y recevoir des soins médicaux. En avril 2022, la Cour de cassation annule sa condamnation et renvoie le dossier devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Kamerhe rentre de France quelques jours après cette annulation. En juin 2022, la Cour d'appel de Kinshasa acquitte Vital Kamerhe dans l'affaire de corruption et de détournement de fonds. Carrière politique récente. Ministre de l'économie. Le 23 mars 2023, Kamerhe entre dans le gouvernement Lukonde II en tant que vice-premier ministre et ministre de l'économie. Soutien à Félix Tshisekedi. En août 2023, il annonce que son parti, l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, soutient la candidature de Félix Tshisekedi pour l'élection présidentielle de 2023, malgré l'accord de 2018 qui prévoyait sa propre candidature. Retour à l'Assemblée nationale. Le 24 avril 2024, Kamerhe est désigné candidat de l'Union sacrée de la Nation pour la présidence de l'Assemblée nationale. Le 19 mai 2024, lors d'une tentative de coup d'État, une vingtaine d'hommes armés attaquent sa résidence. Ils se cachent jusqu'à ce que la garde républicaine reprenne le contrôle. Le 22 mai 2024, Kamerhe est élu président de l'Assemblée nationale. Il prend ses fonctions le 24 mai, succédant à Christophe Mbozo Nkodiaponga. Merci d'avoir suivi cette biographie inspirante sur BioLife TV. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits captivants. Et dites-nous en commentaire, quelles leçons retenez-vous de la vie de Vital Kamerhe? Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode sur une autre personnalité exceptionnelle. Prenez soin de vous et à très vite sur BioLife TV.